18h43, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. François Bayrou, au bout de 5h15, est sorti de la commission d'enquête parlementaire hier à l'Assemblée nationale. Il s'agissait, vous le savez, de parler de l'affaire Betaram, cette école privée catholique de Pau, où se sont déroulées pendant des dizaines d'années des agressions physiques et sexuelles sur des élèves. Le Premier ministre a répondu pied à pied à la commission d'enquête, qui était présidée par une socialiste, notamment aux questions du co-rapporteur qui s'appelle Paul Vannier, qui est un député de la France Insoumise. Écoutez la conférence de presse qu'a tenue ce député insoumis ce matin pour affirmer que le Premier ministre était empreint d'une culture de la violence sur les enfants parce qu'il avait, rappelez-vous, donné une tape sur la main à un enfant en 2002. Écoutez Paul Vannier. Non. Je retiens enfin de cette audition que le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence et d'une culture de la violence sur les enfants qu'il a à nouveau manifesté en relativisant devant nous des gestes qu'il a décrits comme des gestes éducatifs, des claques, des gifles, des tapes éducatives, a-t-il dit, des claques non violentes, a-t-il indiqué. Et cette relativisation de la violence sur les enfants, elle nous enseigne, car elle nous indique sans doute pourquoi François Bayrou, dans les années 90, ne traite pas avec la vigilance qui est attendue de lui les signalements, les alertes sur ces violences qui lui sont transmises. Ce parallèle de la France Insoumise entre... C'est effectivement une petite tape sur la joue, vous avez raison de le dire, parce que un gamin lui faisait les poches à François Bayrou, jusqu'à dire il cautionne la violence. Eugénie Bastier, c'est absolument ignoble, parce que d'établir un continuum comme ça, c'est absolument ignoble. Et puis il y a une espèce d'arrogance aussi, parce que dans les années 70, effectivement, la société n'avait pas les mêmes critères de violence à l'égard des enfants, c'était généralisé, et c'est vrai, il faut le rappeler, le dire, enfin, tous nos parents qui ont été éduqués dans des collèges, je parle pas des violences sexuelles, hein. Ah non, bien sûr. C'est bien sûr différent, je parle des violences éducatives, les baffes, les gifles, les châtiments corporels étaient beaucoup plus généralisés dans les années 70, donc dire en 2025, avec arrogance, dans les années 70, il avait une tolérance. Lui, Paul Vannier, s'il était né, s'il avait l'âge de François Bayrou dans les années 70, peut-être qu'il aurait dit la même chose. Non, mais il fait pire. Il dit, il avait cette culture de la violence et il a couvert ce qui s'est passé. Deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est que cette gifle de François Bayrou, rappelez-vous, à l'époque, l'avait rendu assez populaire. Il avait pris 5 points. Il a pris 5 points dans les sondages. Je pense que si elle arrivait aujourd'hui, cette gifle, elle le rendrait très impopulaire. C'est vrai qu'on a changé d'époque complètement, on a basculé. Faire le lien. Et sauf on vous juge avec arrogance l'éducation d'hier, sans voir aussi l'éducation d'aujourd'hui. Il faut voir ce qu'elle produit, l'éducation d'aujourd'hui sur les enfants. Il y a deux choses. D'abord, à quoi sert une commission d'enquête parlementaire? Est-ce que c'est pour éclairer une question ou faire un carton sur le Premier ministre? C'était ça. Hein. Et hier, c'était pour faire un carton sur le Premier ministre. Ensuite, la conférence de presse, elle est doublement ignoble. D'abord parce que ce qu'il reproche à François Bayrou est faux. Vraiment, et on peut pas dire qu'il gifle le gamin à toute volée. Il a un réflexe parce que le gamin lui fait les poches, excusez-moi. Et ensuite, d'essayer de noyer en fait un véritable problème, parce que c'est vraiment un problème, les violences faites aux enfants, pour le récupérer politiquement, je trouve ça vraiment doublement ignoble. Et ensuite, moi j'ai été élevé dans une institution religieuse pas très loin de celle de Betaram, c'était dans le Pays Basque, et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai connu la fin de cette époque, mais les claques, les gifles, ou le fait de balancer des objets étaient monnaie courante. C'est évidemment répréhensible, mais c'était une époque. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne le supporte pas. Donc il faut quand même, même si on peut pas le relativiser, mais c'est à remettre dans le contexte d'une époque. Donc tout ça est de la récupération politique de bas étage. Je trouve ça absolument ignoble. Peut-être que monsieur le rapporteur veut faire oublier peut-être la parution d'un ouvrage qui éclaire les dessous de la France insoumise. Et on les a trouvés au moment de l'affaire Adrien Quatennens, beaucoup moins virulents sur les violences, notamment faites aux femmes. Là, le gifleur, tout d'un coup, là, c'était plus du tout la même histoire. Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon l'a soutenu jusqu'au bout, voulu sa rédéemption, et c'est très bien, c'est son choix. Mais je les trouve un peu gonflés de jouer dans les pères de la vertu. Précisez bien que c'était une gifle une fois. C'était pas deux. Voilà. Non, moi, ce que je trouve, quand on voit cette conférence de presse, bon, moi je trouve c'est d'abord un aveu de faiblesse parce qu'il sait qu'il a perdu et que le Premier ministre a été bon, s'est bien défendu et il n'a pas grand-chose à dire. Et moi je trouve ce trio avec lui qui dit ses sottises et les deux femmes qui bronchent pas, qui n'ont pas un trait d'humour pour dire ça va là. On a compris. Il s'est bien expliqué pendant 5 heures. Mais quand c'était Paul Vannier, au moment où Mélenchon avait un projet, c'est virer le Premier ministre le plus vite possible parce qu'il veut accélérer les présidentielles. Et quand le 11 février, Paul Vannier lui a demandé à l'Assemblée qu'il n'avait pas protégé des élèves des violences pédocriminelles à Betaram, ça a été pour le Premier ministre quelque chose qui l'a
meurtri. Et c'est vrai que depuis 3 mois, à quoi travaille-t-il? Mais à sa défense, parce que c'est quelque chose qui le submerge, enfin qui est terrible. Et là, on a vu qu'il avait, pour une fois, il n'y avait pas des papiers, il n'était pas embrouillé. Là, sa défense, elle était très bien faite. Et là, à la fois, il a taclé et Mediapart, qui était très approximatif, mais toujours dans la charge, et Paul Vanier. Il avait le livre, La Meute, sur le bureau, en évidence. Qui était, quand même, c'était stalinien, quoi. C'est une ambiance stalinienne. Et moi, j'ai trouvé que Madame Spielboot, là, elle était elle était ambiguë, là. Parce que je pense qu'elle a dû être en papa-outé par l'autre, et elle était gênée, elle n'osait pas être plus modérée, et au fond, elle était... moi, elle m'a gênée, voyez. Écoutons François Bayrou, qui s'est exprimé à l'issue de l'audition. Il a parlé d'un moment libérateur pour lui, en dépit du chagrin que lui cause la souffrance des victimes. Pour moi, c'était un moment un peu libérateur, en dépit de... en dépit du chagrin que me cause la situation ou les souffrances de ceux et celles qui ont été pris dans tout ça. Un moment libérateur, Louis de Ragnel, pour c'est derrière lui, pour François Bayrou maintenant. Non, mais déjà, c'est la première fois où il a pu s'exprimer sur le sujet. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que le seul objectif de Paul Vanier était de détruire politiquement François Bayrou et derrière d'attaquer l'enseignement privé catholique sous contrat. Il n'y a aucun autre intérêt. Évidemment. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les réactions des associations à l'audition de François Bayrou. Que disent les associations? Parce que c'est quand même elles. De quoi? Des victimes. Oui. C'est quand même elles, on a le droit de les entendre. Elles disent attention, François Bayrou, c'est absolument pas notre cible. C'était très bien de l'entendre et c'était important de l'entendre. Mais nous, on n'a pas grand chose contre François Bayrou. C'est pas lui qui est en cause. Il a rien commis de mal. Donc attention à ne pas se détourner de l'enjeu premier de ces auditions, qui est quand même de savoir ce qui s'est réellement passé et de protéger les enfants, d'éviter que ça se reproduise. Ensuite, la question aussi qui n'a pas été posée et qui aurait pu être évoquée, comment est-ce qu'on peut imaginer un instant que François Bayrou a laissé ses 5 enfants, 6 enfants, 5 enfants, je ne sais plus, dans cet établissement alors qu'il savait. Mais attendez, il n'y a pas un père, une mère de famille qui peut imaginer que François Bayrou a laissé ses enfants alors qu'il savait. Et puis pour terminer, je rebondis sur ce que disait Éric Nolot. Quelle est la vocation d'une commission d'enquête parlementaire ? On était plutôt habitué à une commission d'enquête parlementaire qui vise à contrôler l'action du gouvernement et donc d'interroger le Premier ministre sur une politique publique qu'il a mise en œuvre ou alors sur un scandale qu'il a fait dans le cadre de ses fonctions. Là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, on a vu cette commission d'enquête parlementaire se transformer en tribunal. On était à un procès d'assises avec des gens qui n'ont aucune qualification d'ailleurs pour conduire des interrogatoires et puis qui essayent de mettre en accusation un Premier ministre, mais avec à chaque fois, et vraiment, moi je trouve que c'est ce qui est le plus important, c'est utiliser la cause et la détresse d'enfants qui ont subi des atrocités à des fins politiques. Et en réalité, on se rend compte d'une chose, Paul Vanier, alors c'est un peu péremptoire de dire ça, je pense qu'il n'en a rien à faire de ses enfants et de ses victimes. Gauthier Lebret. Faire le parallèle qu'il fait ce matin, après l'audition du Premier ministre, entre cette claque qu'il donne à un enfant qui est devenu adulte, qui est devenu délinquant, qui est actuellement en prison, au passage, et qui donc faisait les poches à l'époque d'un candidat à l'élection présidentielle. Bon, voilà. Faire ce parallèle en disant « il ne regrette pas cette claque, donc c'est pourquoi... » il doit couvrir les violences à Betaram parce que lui, au fond, il faisait les mêmes violences sur un gamin dans la rue qui lui faisait... Enfin, vous vous rendez compte du parallèle? En fait, il était directeur de Betaram. Non, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Et c'est lui qui a commis les violences. Et je suis d'accord avec tout ce que vient de dire. Il y a quand même un souci avec la France Insoumise, peu importe la commission d'enquête, que ça soit sur des fréquences TNT ou sur un scandale à Betaram. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des commissaires politiques. Donc vous avez Aurélien Saint-Just, Antoine Robespierre, Louis Danton, vous pouvez choisir lequel va vous emmener à l'échafaud et si votre tête tombe, il y aura Thomas Porte pour faire une photo avec votre tête sous sa chaussure, comme il l'a fait avec un ballon de foot à l'époque d'Olivier Dussopt. Non mais c'est pas de l'humour. Moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention la commission d'enquête sur les violences dans le milieu du cinéma. Quand j'ai vu quand même Serge Toubiana sortir qui est quand même l'ancien patron des Cahiers du cinéma, sortir de sa serviette en tremblotant. Regardez, dans les Cahiers du cinéma, on avait fait un article sur Judith Godrèche.
c'est des procès staliniens. Hein. En fait, les gens arrivent et sont mis en accusation. Ils sont pas là pour éclairer le dossier, ils sont pas là pour dialoguer. Ils sont là pour essayer de passer entre les gouttes avec des gens qui, en effet, sont là pour les cartonner. C'est pas ça. C'est pas le contrôle de la démocratie, ça. C'est un instrument de vengeance politique. C'est pas la même chose. Catherine. Oui, non, mais ce qui est terrible, c'est de voir aussi Mediapart, enfin, avec des avancées qui étaient fausses, dire qu'il faisait partie du conseil d'administration, que sa femme, il en a pas fait partie, que sa femme était professeure, en fait, pendant 9 mois, une fois par semaine, le samedi, elle faisait du catéchisme. Elle n'était pas professeure, elle n'était pas dans le... Et elle peut très bien ne pas avoir vu qu'il y avait des violences, voilà. En tous les cas, tout est accusatoire et on ne prouve rien. Et non, mais vraiment, c'est quelque chose qui laissera des traces et qui fait très peur, parce que là, on est sorti de... oui, il y avait eu l'affaire Baudis. Il y a eu et là, on est sur un Premier ministre en exercice. Et on ne lui accorde aucun crédit par principe. Baudis, et on voit François Bayrou qui répond 10 fois à la même question. Oui, mais avec il prouve les choses. Et en fait, il emploie des mots, mais en face, ils n'en ont rien à faire. Et rappelez, Laurence, qui était l'accusateur de Dominique Baudis dans la presse. Plenel. Plenel, oui, mais je veux dire, Dominique Baudis, il en est mort. Fondateur de Mediapart. Je veux dire aussi. Eugénie Bastier. Non, pour revenir sur ces commissions, je trouve que ça participe aussi d'une politique spectacle, en fait, parce qu'elles sont filmées, ils savent qu'ils sont filmés, que il faut faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça participe aussi d'une impuissance parlementaire, c'est-à-dire que les parlementaires, le Parlement étant bloqué, ils ne votent pas véritablement changer la loi, et bien ils se gargarisent de ces commissions qui leur donnent l'impression d'avoir du pouvoir, ils sont ivres de ce pouvoir. Ils veulent du buzz. Et ils veulent du sang sur les murs. Ouais. Ils sont ivres du peu de pouvoir qu'ils ont, et on les voit. Alors il y a le volet mœurs avec Godrèche et Bayrou, mais il y a aussi le volet patron. Alors ils veulent se payer les patrons. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un patron se retrouve en face d'eux, il en sort grandi et plutôt avec un capital sympathie, tellement ils sont insupportables de mépris et d'arrogance. On l'a vu avec Lucas Déméo, par exemple, face à Léaumont, je crois. Et donc je trouve que c'est une pente assez dangereuse qui est en train de prendre le Parlement français avec cette espèce d'ivresse. D'autant qu'il est impuissant à faire voter des lois. Merci beaucoup à vous tous pour cette émission Punchline passionnante en votre compagnie sur CNews. C'est Christine Kelly qui vous attend avec ses mousquetaires. Et sur Europe 1, Pierre de Villeneuve. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.